Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Eh ben, ça y va déjà. Alors, de quoi est-il question ? Eh bien, il y en a qui sont sur le chemin de la guérison, c'est plutôt bien ça. Qui ont compris ce qu'était qu'un effet miroir. Par contre, qui ont développé... Il y avait des croyances limitantes à faire sauter, des blessures à avoir bossé. Là, la guérison est là. Par contre... alors ceci implique cela, forcément. Quand il y a eu des choses qui ont été travaillées, on sait, on apaise, c'est que l'apaisement, là on en est à la toxicité de l'apaisement. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Elle a craqué ou quoi? Ça veut dire que là, vous avez développé d'autres carapaces, d'autres protections. Ce qui fait que qui est bien ce que vous avez, où vous étiez dans le déni, où vous ne vous rendiez pas compte, etc. Là, ça y est, ça a émergé, vous avez bossé, vous avez apaisé. Mais à côté de ça, et c'est normal, c'est humain. Vous avez mis des carapaces, c'est trop de carapaces. Et il y a des choses maintenant autres que vous avez forgées dans cette... Alors c'est pour ça que je dis un apaisement toxique. Parce que vous vous êtes mis d'autres remparts, mais en protection. C'est des surprotections. On va dire, on ne fait plus confiance. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses autour qui font que... il y a le côté sociétal, le côté environnemental, tout ce qu'on peut voir déjà au quotidien. Plus ce que vous avez vécu qui fait que c'est peut-être beaucoup. On se renferme, on n'ose pas et surtout, on a peur. Parce qu'on a les émotions cachées, on a encore dû aussi forcément à l'introspection. Et ça va venir vous rechercher parce qu'on parle des nouvelles peut-être de quelqu'un qui vous a blessé. Donc c'est peut-être un test et puis peut-être que la personne tout simplement a envie de vous voir. Donc à vous de voir comment vous allez faire. On vous demande de transmuter vos peurs en quelque chose de positif pour avancer. Alors, on voit que vous vous renfermez exclusivement sur vous et si vous êtes parent ou exclusivement sur votre famille pour ne pas vous réouvrir. Alors, voyez, ceci engendre cela. Ça veut dire trop de blessures, trop de fait que on vous demande de faire preuve de sagesse et là, j'ai envie de vous dire, revenez vers vous. Revenez vers vous et voir ce que vous méritez. Alors oui, vous savez que vous méritez le bonheur. Oui, vous savez que vous êtes une belle personne. Oui, vous savez que vous avez des valeurs qui sont peut-être plus celles de votre famille, vous avez bataillé. Mais maintenant, dans je mérite et je mérite le bonheur, oui, je mérite de rencontrer des gens et je mérite de passer au-delà de ma peur d'être blessée que je viens de travailler. Si vous l'avez, soyez-en convaincus, tant que c'est pas intégré, ça fonctionnera pas. Que tout le monde n'est pas tordu, que tout le monde n'est pas manipulateur, que tout le monde n'est pas dans les dramas, etc. Et qu'il peut y avoir des bonnes personnes. C'est sûr que c'est compliqué quand on a vraiment un vécu. Et j'en ai tellement des personnes là, qui viennent vers moi. Et oui. Le plus dur, comme j'ai déjà dit, c'est la réouverture de cœur. Non, vous ferez peut-être pas... Vous ferez peut-être ou pas, parce que c'est là où vous allez voir si vous avez fini de travailler ou pas. Vous aurez vos alarmes, vous le saurez, vous faites confiance puisque vous vous priorisez. Mais ne généralisez pas parce que là, c'est vous qui vous coupez du bonheur et on a l'ermite. L'ermite. Vous êtes devenu quelqu'un d'assez sage. Vous savez que les choses qui vous conviennent plus, c'est allez,
exit. Et puis voilà, et puis vous tracez votre route. Bon, après, il y a la solitude choisie. Sinon, bon, de toute façon, là, c'est... Alors là, dans ces cas-là, c'est OK. Mais sinon, si malgré tout, vous avez envie d'être accompagné, oui, oui, mais c'est en restant clair et honnête vis-à-vis de vous, clair et honnête par rapport à vos ressentis, et que quand vous rencontrez quelqu'un, ne réouvrez pas vos brèches. On vous dit force tranquille, c'est bon. Restez dans l'ici et maintenant, parce qu'en faisant ça, vous allez rechercher et réaviver un passé que vous avez apaisé. Mais là, vous êtes dans le trop apaisé, c'est-à-dire que, allez, je suis celui ou celle qui va devoir venir, ce sera un vrai labyrinthe pour venir. C'est normal quand on a énormément souffert. Alors, on ne se met pas de culpabilité, on ne s'auto-flagelle pas, on ne s'auto-sabote pas. C'est humain. C'est vraiment, c'est un instinct humain. Il n'y a aucun souci. On vous dit, tout ça passera par la communication. Si vous commencez à rentrer, ne passez pas par la victimisation. Laissez l'autre parler. Vous pourrez dire quelques mots sans trop vous dévoiler. Écoutez. Pas entendre, écoutez. Faites-vous confiance, votre intuition, puis votre cœur. Vous le sentez pas. Ou on y va doucement, qu'est-ce que je fais? À vous de voir si ça vous correspond aussi. C'est pas parce que la personne paraît aussi gentille que vous êtes prêt ou prête à être avec quelqu'un qui est gentil aussi. Il faut que ça vous corresponde. C'est pas parce que, après tout ce que j'ai vécu, je ressens vraiment les deux types de comportements face à ces carapaces-là. Si ça ne vous correspond pas, même si la personne est gentille, il faut continuer à vous respecter. Donc on vous dit, il faut que ça passe par la phase de communication qui va vous apporter une certaine stabilité. Parce que là, on voit le retrait, la solitude, vous êtes en train de l'entretenir. Et ça devient par moments toxique. Soyez fidèle à vous-même. Et puis, allez, on vous dit courage, là, on sort de sa zone de confort, on ose. Mais surtout vous qui avez travaillé sur vous, c'est en vous qu'il faut avoir confiance. Sinon, malheureusement, vous resterez dans cet état de solitude. Restez dans, on vous dit l'humilité. L'humilité pour vous et en face. Regardez l'effet miroir qu'engendrera la personne qui arrivera en face de vous. Écoutez votre enfant intérieur. C'est tout. C'est rigolo parce que c'est tout l'écoute de l'enfant intérieur. C'est ce que je dis en ce moment, message privé. S'il y a quelque chose qui gêne, c'est votre petit vous. Votre petit vous qui est en train de nous dire « Ah, là, ça ne plaît pas. » Donc, si ça ne plaît pas, il y a quelque chose. Et on vous demande, quand je dis l'écoute, là, j'ai la carte de rester sourd. Si ça ne vous convient pas, n'alimentez pas. Restez impassible. Ok. Et hop, tracez votre chemin. Alors, c'est sûr que c'est des mots, que c'est facile. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment des personnes qui ont vraiment bien bossé, mais que, voilà, il y a pas encore l'équilibre. Parce que la vie, c'est ça. Hein. Cet équilibre permettre de s'ouvrir aux autres, c'est aussi permettre qu'en face, on nous blesse, on vous blesse. Mais les armes, pour vous, vous les avez faites, vous les avez apprises, vous avez travaillé. C'est ça, il faut être vraiment convaincu et avoir confiance en vous. Vous allez mettre fin à tout ça, à ce cycle-là, même si ça va être compliqué. Et vous resterez quelqu'un d'indépendant et d'indépendante. Mais ne passez pas à côté du bonheur si vous y arrivez. Parce que c'est ça qu'il faut vous mettre là au fond de vous. Vous le méritez et tout le monde n'est pas forcément tordu, méchant, manipulateur. Tout ce qu'on veut. Une belle fin de journée à vous.